Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui un peu hors sujet. On va parler d'une marque de souris, et oui, c'est vraiment hors sujet. Et on va parler d'une souris un peu orientée gamer, mais qui reste quand même accessible. Donc ce sont les Dream Machines DM6, qui sont donc, qui est donc une souris qui est filaire. Alors vous avez une version aussi qui est sans fil, et qui est surtout très légère, hein, vraiment comme des souris gamers un peu plus chères, qui sont conçues pour être les plus faciles à utiliser sur le marché. Alors je connais pas du tout, et avant de parler de tout ça, et avant de finir cette intro, je vais vous parler rapidement. Je suis à la base un joueur console depuis très longtemps. Je suis passé sur PC depuis très longtemps, mais je joue à la manette parce que j'arrivais pas à jouer ayant des souris complètement éclatées. Vraiment de merde, hein, mais vraiment. Et ce qui fait que, il y a quelques temps de ça, je me suis acheté une petite SteelSeries Rival 3 Wireless qui m'a permis de passer au jeu PC. Donc si vous voulez acheter en France déjà, je vous conseille cette souris, elle est vraiment sympa pour débuter, mais on va parler d'une souris qui est tout aussi intéressante, voire mieux. Et ce qui fait que je vais vous montrer un petit peu, alors je me suis tellement orienté sur Rainbow Six que je vais parler que de ce jeu-là quand je vais parler de mon expérience, mais cette petite souris m'a permis de m'améliorer encore, tout en découvrant le côté clavier-souris qui aujourd'hui devient indispensable pour moi, tellement je me suis amélioré dessus, parce que j'ai trouvé des bonnes souris. Et oui, ce test va être au-delà du côté souris, le fait que le passage au clavier-souris, il faut surtout trouver la bonne souris, et souris de merde chinoise à 15 balles sur Amazon, ça passe pas. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu pourquoi. On va donc parler tout d'abord de cette petite Dream Machine DM6, qui est donc une souris filaire qui est environ à 35 € et qui peut être commandée en Pologne. Pologne qui me poursuit depuis que je suis parti en voyage pour le travail et qui fait que je l'ai partout. Et donc maintenant je l'ai aussi chez moi avec des personnes qui me contactent pour ça. Et ce qui fait que cette souris est vraiment sympathique. Alors clairement on va faire un petit tour rapide dessus. On a une souris qui est ouverte, hein, clairement, en fait tout ce côté creux est fait pour que ce soit le plus léger possible. L'idée étant que plus elle est légère, plus elle va être maniable. En ayant un bon tapis de souris derrière, bon après un tapis de souris où ça glisse bien, qui est bien entretenu, pas comme le mien, mais ce qui fait qu'elle est complètement ouverte. Donc c'est comme certaines souris qui sont beaucoup plus chères, et le but étant d'atteindre le poids le plus léger possible. Celle-ci fait 80 grammes environ, si je ne dis pas de bêtises, et ce qui fait que ça reste vraiment bien. Le câble en lui-même est assez renforcé, et il est assez long, donc ce qui fait que clairement vous aurez la place de le faire partir là où vous voulez pour que ça vous gêne pas. Et donc on a les boutons habituels, clic gauche, clic droit, le clic de la molette en elle-même, et les deux boutons à gauche. Ça s'arrête là. L'autre chose, vous avez deux boutons en dessous qui vont servir à deux choses. Une pour une lumière, histoire de dire « Eh, regardez, on a une LED », on va revenir un petit peu après, et une autre pour, en fait, le refresh rate, donc c'est-à-dire qu'en gros, le nombre de fois où c'est rafraîchi au niveau de la souris sur le déplacement. Le mieux étant de le mettre à 1000, hein, si vous voulez avoir le truc le plus rapide. Alors après, ça, j'y connais rien, et ça, je laisse des personnes qui pourront vous expliquer l'intérêt ailleurs. Mais le mieux, je pense, étant d'avoir quelque chose de plus rafraîchi possible, histoire d'avoir la meilleure réactivité possible et la meilleure précision possible. La LED, clairement, l'allumez pas. À part si vous voulez vous aveugler, l'allumez pas. C'est une LED qui est clairement en fait posée sur le circuit imprimé en bas de la souris. Comme tout est pas transparent, mais vous comprenez, hein, comme il y a des trous partout, la LED elle est posée juste debout, hein, sur le circuit imprimé, donc elle vous arrive directement dans la gueule, au travers des différents trous. Ce qui fait que c'est pas très joli, ça veut avoir un effet joli, mais il aurait fallu de l'avoir quelque chose qui arrive à donner un côté diffus, soit de le cacher vers le haut de la souris pour que ça ne nous aveugle pas. Donc éteignez-la, elle sert à rien. Vous avez bleu et vert, mais clairement elle sert à rien. Donc ça c'est une première chose. La souris en elle-même, elle glisse très bien, elle est très maniable. Par contre, les boutons, eux, sont un peu cheap, surtout les deux boutons du pouce, clairement, font cheap. Il y a du jeu, il y a un petit peu de course pour cliquer dessus, mais après, ça fait pas spécialement mauvaise qualité, mais bon, on sent que c'est là-dessus qu'ils ont fait des concessions. Clairement, face à ma SteelSeries, qui est clairement bien mieux construite, c'est un clic un peu plus franc, ça bouge pas, et c'est bien meilleure qualité. Elle n'est pas forcément beaucoup plus chère sur sa version filaire, mais on sent que la différence de qualité est très présente. On sent clairement que la souris était orientée vers ce côté le plus léger possible, qui doit peut-être coûter de l'argent, surtout au niveau du moule, avec ce côté trouvé de partout, et aussi peut-être au niveau de la puce qui permet de suivre, et le laser qui permet d'avoir ce contrôle. Donc après, forcément, ça peut pas être bon partout, surtout à ce prix-là.
Après, encore une fois, j'y connais pas grand-chose, mais ce qui fait qu'on en arrive à le côté intéressant. Comme je l'ai dit, je suis passé au clavier souris avec le SteelSeries Rival 3, je me suis beaucoup amélioré, et c'est la première souris où clairement, quand je l'utilise, sur Rainbow Six, c'est clairement mon jeu préféré, même s'il est buggé à mort, et qu'on sent que Ubisoft, au niveau des moyens, ça suit moyen, ça reste un jeu unique. Et bon, bah, savoir viser, c'est quand même important. Avec la Rival 3, j'ai pu très vite m'adapter, et c'est là où je vois la différence avec une mauvaise souris. Je vous mettrai quelques plans de la souris que j'avais avant, qui était une souris, bon, alors ça fait gamer, hein, avec des boutons divers et variés, mais alors elle était pourrie de partout, avec un bouton qui servait à rien, et clairement, au niveau du suivi, etc., c'était très mauvais, donc j'y arrivais pas à y passer. Pareil, les souris de base qui sont faites pour le travail au bureau, c'est de la merde, c'est pas fait pour ça, et ce qui fait qu'on est nul aussi avec. Depuis que je suis passé à la Rival 3, déjà j'ai pu vraiment m'améliorer et avoir un contrôle beaucoup plus précis de ma visée. Ça a déjà changé beaucoup de choses et je me suis amélioré. Je vais essayer d'y penser, mais je vous mets les stats un petit peu de Rainbow Six via R6 Tracker et on peut voir en fait mon ratio qui est donc KD, le kill def, qui permet de voir que bah, je suis passé d'un ratio négatif, où je me faisais buter plus de fois que je butais quelqu'un, à quelque chose de positif. On voit le creux d'adaptation avec les mois, mais ce qui fait que c'est super intéressant, parce que déjà avec la Rival 3, je faisais mieux, mais avec celle-ci, je fais encore mieux. Je sens que la glisse et je sens que le contrôle de la souris est meilleur, mais ce qu'il y a de bien en plus avec cette souris, c'est qu'elle épouse bien, en tout cas pour ma main, elle épouse bien ma main. Et j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai justement quelque chose de plus léger, l'autre étant plus lourde, j'ai quelque chose de plus léger, donc plus maniable, et clairement on sent que, je sais pas, je trouve que la précision est meilleure, et j'ai encore amélioré, je trouve, tout simplement, ma qualité de visée. Ce qui fait que c'est super agréable. Les boutons, malgré le côté cheap, restent réactifs et permettent d'être utilisés correctement. C'est-à-dire que si je veux faire un appui long, bah, je peux faire un appui long, il n'y a pas de souci là-dessus. Et clairement, bah, c'est une très bonne souris. Clairement, pour commencer, et surtout, je m'adresse à ceux qui veulent débuter, qui veulent découvrir le clavier souris, mais qui ont beaucoup de mal parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir une manette en main et qui se disent « il faudrait que j'y passe, mais j'y arrive pas ». Et ça fait des années que j'essaie et que j'y arrive pas. Et bien clairement, cette souris, ça vous conviendra normalement totalement. Elle n'est pas parfaite, hein, clairement, mais elle fait hyper bien le taf. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez la version USB, mais vous avez une version qui est donc wireless et qui est aussi légère. Ils ont fait aussi le même travail, et donc ce qui vous permet de l'utiliser en filaire en USB-C, et en Bluetooth aussi, et en Wi-Fi. Donc ça permet d'avoir un côté complet, le plus intéressant étant quand même en filaire, parce que vous avez le côté direct, en Wi-Fi parce que la latence est faible et ça consomme pas beaucoup, le Bluetooth étant vraiment plus pour le côté bureautique, si vous avez un PC derrière et vous voulez travailler dessus. Mais ce qui fait que clairement cette souris, j'en étais très surpris. Je suis assez content d'avoir découvert parce que moi qui suis en pleine transition et en plein apprentissage dans le clavier souris, ça me permet de voir quelle est la qualité entre deux souris différentes. Clairement aujourd'hui, je n'utilise plus que pour jouer cette souris gamer, cette souris optimisée pour les gamers, et c'est clairement pas mal. Alors j'ai vu qu'en plus de ça, ils allaient faire des claviers mécaniques, alors j'en ai un qui est de chez Oki, on verra peut-être que je pourrais le tester, mais cette souris-là en tout cas est vraiment sympathique. Alors selon les marchands en France, il n'est pas forcément vendu, vous en avez d'autres modèles qui sont à peu près dans la même idée, il y en a qui sont plus ou moins optimisés, mais celle-ci en tout cas, sinon si vous avez besoin, vous pouvez la commander directement sur le site, et ce qui fait que c'est intéressant. En tout cas, je recommande clairement cette souris, elle est bien conçue, elle est agréable en main, elle a ses petits défauts du côté cheap, mais on sent qu'il y a quand même un gros travail dans l'ensemble, c'est juste des boutons, bon, c'est pas la meilleure qualité, et ça reste non plus pas ultra cheap, j'ai vraiment eu pire, et vous allez voir avec l'autre souris, vous avez dû le voir d'ailleurs, que c'est vraiment pas ça du tout. Ce qui fait que, si vous voulez devenir bon au FPS en visant correctement et voir la différence avec une manette, avec ça, ça devrait beaucoup vous aider. D'accord, merci. Et bah après cette petite interlude, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.